Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, Vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à notre célébration de fin de semaine du 6e dimanche. On prie également pour les intentions des gens autour de nous, les intentions de Anne-Marie, et aussi pour les âmes du purgatoire, bien d'autres intentions qui nous sont recommandées, spécialement pour les grandes intentions de l'Église et du monde, la paix, la bonne entente entre les nations, le partage entre les nations, pour résoudre le problème de la pauvreté au niveau mondial. Prions également avec toute l'Église qui aujourd'hui, cette fin de semaine, se prépare déjà pour le temps du carême, un dernier dimanche avec un nouveau souffle, le visage, le masque qu'on porte, signifié par le lépreux dans l'Évangile aujourd'hui. On verra qu'est-ce que le Seigneur peut nous inspirer à partir de cette lecture de l'Évangile. Par son Fils, Dieu s'est fait l'un de nous. Au commencement de cette célébration, tournons-nous vers lui. Accueillons sa tendresse toujours prévenante en nos vies, marquées par le mal et la souffrance. Seigneur Jésus, notre frère, tu as partagé la condition humaine dans toutes ses dimensions. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, notre lumière, tu es venu pour nous manifester la tendresse inépuisable du Père pour toute l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, notre chemin, tu as annoncé un évangile qui guide nos pas égarés vers le royaume. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que le Dieu de miséricorde nous pardonne et nous guérisse, qu'il renouvelle en nous l'élan de la conversion et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint,
qui nous sauve, ô Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous dans ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit, « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et des cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres, et il criera « Impur, impur !» Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors on répète, « Tu es un refuge pour moi, de champs de délivrance tu m'as entouré. » Tu es un refuge pour moi, des champs de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, des champs de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, de champs de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute, que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, des champs de délivrance, tu m'as entouré. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tomba à ses genoux et lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. »
Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux, 3 ans passés, on a pris une habitude nouvelle. Devant l'invasion du Covid-19, les gens sont mis à prendre des nouvelles précautions. Porter le masque, se faire inoculer, éviter trop de contacts directs avec les gens pour se préserver de la maladie, préserver ceux qui sont proches d'eux, mais aussi pour le contrôler au niveau d'un village, d'une province, d'un pays, etc. C'était une expérience de 100 ans, au fond. Alors, la grande grippe avait été 100 ans avant, et les gens avaient oublié, et on avait l'avantage d'avoir les développements de la science qui nous ont aidés à mieux traverser cette période. Mais ça a été le fait de voir que les gens réagissaient différemment devant le danger. Il y en a qui niaient tout danger, et d'autres qui avaient toujours terriblement peur de prendre le virus. Et il y avait l'entre-deux, la foule des gens qui vont avec les directives qui sont données par ceux qui sont préparés pour le faire. Aujourd'hui, on parle un petit peu de ça, de l'Évangile, mais c'est toujours, comme dans l'Évangile, c'est toujours à un autre niveau. On parle d'un lépreux. La lèpre, une des maladies les plus sérieuses dans le passé, mais encore aujourd'hui, dans certains pays du monde, c'est encore le fait. Défiguration totale du visage et des membres, et contagieux, très contagieux dans le temps. Alors, on avait toutes sortes de lois chez les Juifs, comme dans d'autres nations également, mais chez les Juifs, des directives très claires, qu'est-ce qu'on fait en contact avec des lépreux. D'abord, pour le lépreux lui-même, il doit prendre ses responsabilités et s'isoler, demeurer dans une hutte la plupart du temps à l'entrée du village, et à chaque fois qu'une personne venait tout proche, il devait sonner une petite cloche pour avertir les gens qu'il y avait la lèpre. Pour les autres, c'était d'éviter au maximum le contact avec les lépreux. On allait leur apporter à manger à un certain endroit, et non loin, en hors du village, et les lépreux pouvaient venir chercher leur nourriture là. Mais en même temps, c'était la peur dans la population. On a vu la princesse Diana, qui a posé un geste très courageux dans son temps. Grande vedette, fait un tour dans un des pays pauvres, et elle a vu un malade, quoi c'était la lèpre, et elle a osé toucher, donner la main à ce lépreux-là, à la surprise de tous les médias qui étaient là. Elle risquait de prendre une maladie sérieuse. Mais pour elle, on a toujours admiré pour ça évidemment, pour elle c'était un signe de rapprochement, de tendresse, de besoin de valoriser la personne qui était malade. Alors le Christ dit à peu près la même chose dans l'Évangile d'aujourd'hui. Il nous invite à être des travaillants de l'inclusion, bien sûr, comme on parle tellement aujourd'hui dans les nouvelles. Inclure, tous les gens ont le droit de faire partie d'une communauté qui les nourrisse. Pas seulement de nourriture, nourrissent de leur présence, leur donne un sens de la vie, un sens de respect, de valeur. Très important. On est dans le mois de février, Notre-Dame de Lourdes, la chandeleur, la lumière, la souffrance. Et on sait qu'on vit dans un monde de souffrance. On n'aime pas de l'admettre trop souvent, mais
Moi, j'ai toujours examiné de proche, parce que j'étais un des plus jeunes de la famille, mes petits-neveux et nièces. Qu'est-ce que les parents faisaient quand le jeune avait des coliques ou n'importe quoi d'autre qui dérangeait? On n'est plus capable quasiment de communiquer, mais c'est la tendresse qui faisait la différence. On le prenait, on le tenait dans nos bras, on le berçait, on faisait tout pour lui faire oublier son mal, au fond. La vie chrétienne, c'est un petit peu ça. C'est le Seigneur qui est la tendresse, et il nous demande de la partager avec les autres. Tellement qu'on voit dans l'Évangile que Christ guérit le lépreux, et là, il arrive toutes sortes d'autres, bien sûr, qui arrivent, qui ont toutes sortes de bobos. Il dit, il faut que je m'en aille à la ville d'à côté, ou le village, pour proclamer la bonne nouvelle. Et une des bonnes nouvelles du royaume, c'était que les malades seraient guéris, les lépreux seraient guéris. C'est un des signes du royaume. Ça veut dire qu'on s'occupe de ceux qui sont désavantagés, point de vue santé. On a fait beaucoup de progrès dans nos pays, surtout ici, mais dans d'autres pays, ça l'est moins. Beaucoup de progrès pour équiper nos soigneurs dans les hôpitaux, dans les foyers, etc. Et les parents, bien sûr, pour leurs jeunes, des nouveaux médicaments qui sont prescrits pour des jeunes qui sont malades, etc. Et donc, aussitôt qu'il y en a un qui est moindrement handicapé, la sympathie des gens nous dit il faut s'en occuper. On vit dans un monde de valeurs chrétiennes, valeurs de partage. Qu'on l'appelle du Christ direct ou non, c'est ça. Nos valeurs héritées comme l'ADN sont dans notre système et on est responsables les uns les autres et on le sait. Parce qu'on est tous dépendants en même temps. Alors l'Évangile d'aujourd'hui touche beaucoup d'aspects comme ça. La lèpre, c'est une maladie qui existe encore, qui est plus sous contrôle, mais qui est encore actuelle. Il y a encore des lépreux dans le monde. Mais la lèpre, ça représente toute une gamme de maladies qui isolent les gens. Maladies mentales, maladies physiques à certains temps, des handicaps de toutes sortes, qui fait que des gens normalement seraient mis de côté. Un peu comme les lépreux dans l'Évangile du Christ. À l'écart. Dérangez-nous pas. On ne veut pas avoir vos problèmes, plus que ça. On va faire le minimum pour s'occuper de vous. La société comme la société canadienne, mais la société des chrétiens, nous invite à faire beaucoup plus. Les gens sont très généreux pour les sociétés de cancer, les sociétés de cœur, les reins, toutes sortes de demandes qui est faite chaque année pour le soutien des gens, pour équiper les hôpitaux, équiper les cliniques, afin de pouvoir faire face aux problèmes qui sont autour de nous. Un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, que vous savez, c'est la dépression, les maladies mentales, et surtout chez les jeunes. On a beaucoup de jeunes qui sont pris dans les affres de la drogue et d'autres problèmes, et qui ont été moins chanceux dans leur enfance, dans leur jeunesse, et qui en souffrent, et il faut que quelqu'un s'occupe de ces gens. On a un problème visible de plus en plus au Canada, comme en Europe, les sans-abri. Une nouvelle génération, de personnes, population, qui est là, qui nous pose question. Pose question à la société, une société où il y a des gens qui sont très, très, très confortables, et d'autres ont rien, ont presque rien, et doivent demander quêter pour survivre un jour ou l'autre. Ce n'est pas une affaire de culpabilité de sauver qui a qui la faute, etc. Essayer de régler les problèmes, comme on le fait actuellement. Il y a beaucoup de commissions dans le monde, au Canada aussi, qui cherchent exactement ça. Comment on peut résoudre le problème dans le respect des personnes qui sont prises dans une situation comme celle-là? Dans le passé, on avait des genres de solutions. Aujourd'hui, on va en trouver des nouvelles. Jésus, il est la conscience des gens devant Dieu. Et Jésus s'en vient, il voit le lépreux, et il aurait pu juste faire un petit signe. Oui, on sympathise avec toi, et continuer son chemin. Il l'a touché. Et en le touchant, il prenait le risque d'être contaminé, mais en même temps, en le touchant, il disait, tu fais partie de
de mes proches, au fond. Tu fais partie de la communauté. Et là, il disait à la communauté, la foule qui était là, vous devez faire les efforts nécessaires pour le réintroduire dans la communauté. L'Évangile, c'est une invitation à agir de manière responsable et de manière très généreuse pour ceux qui sont dans le besoin. Jésus touche, purifie, et après ça, lance un appel aux spectateurs, les gens dans l'entour de la foule. Vous savez, les Juifs, encore aujourd'hui, attendent le Messie. Et il y a un rabbin, il y a des rabbins chez les Juifs, des sages. Et un rabbin disait, on reconnaîtra que le Messie est venu. Et quelqu'un dit, comment est-ce qu'on va le reconnaître? Mais sortez des portes de la ville, dans le monde Moyen-Orient, dans les villes fortifiées, sortez des murs de la ville et vous verrez aux portes, là vous allez voir le Messie. Pas dans la ville, pas dans Jérusalem, dans le temple, vous allez aller dans les petits coins, tout autour, en dehors de la protection de la ville, au fond. Alors le Messie, c'est ça qu'est Bethléem, c'est ça qu'Emmanuel, il est venu dans un endroit où il y a peu de protection pour lui. Alors les Juifs sont encore cette attente. Nous autres, on a Noël, on a le rappel que le Christ est né dans l'extrême pauvreté et il est mort un peu dans le même aspect. Mère Teresa disait que ce qui compte pour les malades, ce n'est pas les médicaments seulement. Les médicaments ne peuvent pas remplacer le sentiment d'abandon qu'ils vivent. Et elle qui travaillait à Nouvelle-Delhi, en Inde, à Calcutta, et puis les grands mourants étaient sur le bord de la route, et il n'y a personne qui s'en occupait. Il y en avait tellement. Elle dit, ce qu'ils ont surtout besoin, encore plus que les médicaments, c'est le sentiment d'appartenir. Il faut que quelqu'un les accueille, quelqu'un les prenne dans ses bras, puis les amène à un endroit sécure. Et c'est ça qu'on conseille à ses sœurs, les sœurs de Mère Teresa. Prenez soin de l'autre comme si c'était le Christ. Même s'il est malade, puis il est tout sale et tout le reste, c'est Christ. Un petit peu comme les parents font pour leurs jeunes. Le petit bébé, c'est le salut. Petite indication, avant de finir l'homélie, quelqu'un nous disait dans une réflexion qu'il y avait une manière de prier qui était avantage aux autres pour se rappeler, pour les petits jeunes surtout. Les doigts de la main. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça, j'ai rencontré ça dans un livre. D'abord, le pouce, c'est prier pour nous, les intentions qui sont proches de nous autres, qui nous viennent à l'idée tout de suite. Le pouce. L'index, c'est pour les gens, les spectateurs, les gens qui font quelque chose. Et le doigt le plus long, c'est les chefs. Ceux-là qui ont des responsabilités spéciales dans la société. L'annuaire, c'est le plus faible. On prie pour les faiblesses. Des gens qui vivent des effets de la faiblesse. Et le petit doigt. Sentir humblement devant Dieu et devant les autres. Sentir qu'on n'est pas grand-chose. C'est le plus important. C'est intéressant, les saints doigts, cette manière de prier, on prie pour les autres, et on n'a pas besoin de prier pour nous-mêmes, aussi longtemps qu'on a le sentiment qu'on est humble, qu'on est un parmi les autres, et que le Christ, Dieu, s'attend de nous autres. Ne jamais cesser de prier pour guérir et réaccompagner par après. Vous savez, on ne fait pas juste de prier pour que quelqu'un ait son mal disparaisse, mais qui continue à avoir la présence de l'autre, parce que dans le monde de la souffrance, on peut tous dire qu'on est souffrant d'une manière ou d'une autre. La différence, comment on peut porter la souffrance, c'est d'être dans une communauté qui nous supporte, au fond, qui nous accompagne. Vous savez, on peut passer ça tous les jours dans vos maisons, dans vos appartements, dans vos maisons d'accueil, et n'importe où on est dans les familles, tout un petit peu de souffrance. Et comme pour un enfant, la différence, c'est l'accompagnement, l'encouragement, la sympathie, l'accueil, la valorisation de la personne.
Jésus vient nous guérir discrètement, dans l'esprit du royaume, au fond. Il vient nous guérir. Et le malaise, toujours le plus important, la maladie des gens, toujours le plus important, c'est pas le prodige de la guérison pour le Christ, c'était le lépreux qui pouvait se lever et marcher et réintégrer la vie. C'est pour ça que le Christ ne restait pas dans les villes, sans là, parce que les gens s'attendaient qu'il fasse de plus en plus de miracles pour le miracle. Il faut dire, il n'a guéri 15, il n'a guéri 20. Il a guéri 10, 12, et un seul qui est venu le remercier. Mais il s'en allait d'un village à l'autre, et à chaque endroit, c'était vraiment la guérison comme prodige d'annonce du royaume. Dans le royaume, il n'y aura pas de malades, de lépreux, de pauvres. Tout le monde sera en égalité devant Dieu. Et il voulait annoncer, comme Isaïe l'a fait, comme on le fait au début du carême, une nouvelle manière de voir la vie et nos responsabilités sociales. Amen. Je vous invite à la profession de foi devant l'annonce de la parole de Dieu qu'il nous donne. Nous sommes invités à nous engager à y donner suite en professant nos liens avec le Dieu qui nous sauve, le Dieu qui est toujours avec nous malgré nos faiblesses. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette journée mondiale des malades, à l'exemple du lépreux dans la lecture de l'Évangile, tournons-nous avec confiance vers le Seigneur, prions-le pour l'Église et pour l'humanité en général. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, qu'à l'exemple du Christ, elle doit toujours le sacrement de l'amour compatissant de Dieu pour l'humanité et spécialement pour les personnes malades. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour ceux et celles qui souffrent de diverses formes de maladies et qui ont besoin de tendresse et de soutien, qu'elles puissent bénéficier d'une présence réconfortante au quotidien. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour le personnel de la santé et pour les proches aidants, que l'amour, la joie et la compassion soient toujours au cœur de leur service. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les responsables politiques et civils, que leur priorité demeure le souci du bien-être de la personne humaine, particulièrement des plus pauvres et des plus vulnérables. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes, qu'elles se montrent attentives à ceux et celles qui souffrent physiquement et moralement, surtout les jeunes, les enfants et les victimes de conflits. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu accueilles toute vraie prière. Tu entends celles qui sont restées dans le silence de notre cœur. Accorde-nous la joie de découvrir ton visage de miséricorde, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances Et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon.
pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si tu nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie, nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux et celles qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous est donné la vie et le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps, le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce. Il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenons un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, son assistant Ivan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, de qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui, je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête. En confiance je me reposais. Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle. Avec toi, débordement de joie. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Tu es le seul Seigneur pour partager ma vie. La part qui me revient fait mon bonheur. Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi, Seigneur, dépend mon sort. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel. Nous te prions. Donne-nous toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puisque l'annonce et les invitations de l'Évangile sont toujours à être adaptées au monde d'aujourd'hui, on pourrait passer la semaine à se poser la question, qui sont les personnes qu'on préfère éviter, qu'on voit mal, comme les lépreux du temps.
et faire un effort pour les rejoindre par un sourire, un signe d'accueil, ça ferait toute la différence dans le monde. Allons maintenant dans la paix. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine. Tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, infini, nous ramène à la vie, pour que tout nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Et nos chaînes tomberont à l'écho de ton nom. À ta voix, tout s'éveille, et les morts se relèvent. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi.